ici il y a un clou que j'ai fait sortir du mieux que je pouvais entre les mordages de l'étau, de la presse, et j'avais pas de chasse-clou, donc j'ai pris un clou tête d'homme un peu gros, je l'ai limé et je vais m'en servir pour, ça claque un peu, continuer à faire descendre, alors pas trop parce que sans ça je pourrais pas le sortir. Du coup je l'ai un peu trop enfilé, donc il faut que je prenne une tenaille pour le faire tourner. Voilà, il sort. Et de l'autre côté, celui-là est venu, il était bien rouillé, je vais pouvoir l'extraire gentiment en le tournant. Les petits, je les ai sortis à la tenaille. 1 mm de diamètre, ça vient tout seul. J'ai essayé de sortir la vis qui a été rajoutée. Ce tournevis là, il est trop épais. La tête de vis est déjà largement bouffée, donc j'ai essayé avec un autre beaucoup plus fin, trop fin, un petit pouce. Et c'est vraiment, la tête est foirée, ça va pas sortir comme ça. Pour la vis qui pose problème, comme c'est cassé et qu'il y a un peu de jeu, je vais le dévisser, ça va m'arracher un petit peu de bois au niveau de la cassure. Mais je crois que j'ai pas d'autre choix. Voilà, c'est venu. Alors, vous imaginez la réparation, quoi. Il y a 4 cm de vis avec uniquement la pointe qui sert là-dedans. C'est pas ça qu'il fallait faire. Probablement que j'arriverai pas à sortir la vis. Donc je vais la couper à ras. La vis là que j'arrive pas à sortir, je vais la tronçonner. Donc Dremel avec un petit disque à tronçonner. Je vais essayer gentiment dans ce sens-là et dans ce sens-là. Et on va voir si ça passe. Ça doit être chaud. Bon, faut que j'en retire encore un peu ici. Je peux émeuler la vis. Je peux présenter les deux pièces pour voir si je vais être capable de les recoller. Tel que, non. On voit qu'ici le joint ici, il est assez fin. Par contre, ça pivote, c'est-à-dire que cette surface-là est pas en contact propre avec celle-là. Il y a un endroit où j'ai un point haut qui va m'empêcher de serrer correctement. Dans cette zone-là, j'ai un truc qui m'embête. Et je suis à peu près certain que c'est ça. C'est-à-dire que avec la cassure du bois, en fait, ici, de là à là, ce petit morceau, il est en saillie, il sort. Donc il m'empêche de presser proprement. Donc il vient tout seul, on va le faire sauter et on va voir. Là c'est bon. J'ai fait sauter le petit morceau. Quand je rapproche les pièces, j'ai plus de bascule. Le joint est propre d'un côté et de l'autre. On va pouvoir le recoller. Si je prends les deux moitiés de l'autre pied, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai retiré les clous. Mais pas moyen d'avoir un contact correct. Même chose, il y a des parties en saillie. Alors ici c'est flagrant. Ce bout-là est détaché. On va l'enlever. Et ici aussi, Là, ça a cassé, j'ai la même chose ici. J'arriverai jamais à remboîter correctement les fibres pour avoir une bonne surface de contact. Donc, au ciseau à bois, je vais dégraisser ça. Les pièces sont prêtes au collage. J'ai fait sauter les petits bouts. Là, il y a un tout petit creux. Il y a quelques endroits. Alors, évidemment, là où il y avait les clous... il y a un énorme creux, c'est un trou carrément. Je vais les recoller comme ça. Alors là, il y a un manque flagrant qui se remplira avec l'araldite. Là, même chose de ce côté-là. Bon, ça bouge un peu. Donc, je vais pas utiliser de serre-joint parce que la cassure est en biais. Donc, si je serre et que je mets beaucoup de pression, il va se passer ça. Ça va glisser. Et alors, je pourrais le faire, mais il faudrait rajouter une cale au-dessus, un serre-joint qui presse en bas. Ce que j'ai pas envie de faire parce que les pièces, quand on les remet en place, en fait, on s'aperçoit qu'elles sont tuilées. C'est-à-dire qu'ici, c'est pas plan. Elles se sont déformées comme ça, donc ça serait très compliqué. Je vais utiliser du scotch de peintre, du tiro. Je vais les rapprocher et je mettrai des bandes partout, d'un côté et de l'autre.
Ça fait pas une grosse pression, mais avec l'araldite c'est pas nécessaire et ça permettra de les tenir pendant que ça sèche. Maintenant que le collage à l'araldite est sec, j'ai commencé à nettoyer les deux pieds, alors avec du papier de verre 120 hein, plié en 3. C'est le même que d'hab, c'est du SIA, sauf qu'ils ont changé leur gamme. Avant il y avait du SIA normal pour penser à sec, il y avait du SIA Watt pour penser à l'eau. Là ils ont tout regroupé, il y a une gamme qui est bleue, bon pourquoi pas. Il marche très bien quand même. Donc j'y vais tranquille pour déjà décaper, décrasser la surface du bois. Alors je pense, ça s'encrasse assez vite, hein, faut pas appuyer, il doit y avoir de la cire, des vernis, je sais pas quoi. Ici le collage, il s'est rempli d'araldite, qui a pas exactement la même teinte, mais c'est pas très grave. De l'autre côté, j'ai des gros manques dans le collage aux endroits où il y avait des trous. Alors pourquoi? Parce que j'ai pas voulu mettre trop d'araldite pour pas que ça bave absolument partout. Ça, on va le reprendre après au moment de la finition avec une gomme laque où on fera un rempli en essayant de se rapprocher de la teinte. On va terminer le nettoyage de toutes les pièces et ensuite on s'occupera de reconstituer le petit morceau qui manque sur la traverse. Je vais dégrossir au rabot. Gentiment, il est un peu gros pour ça parce que j'ai une surface d'appui là qui est toute petite. Là maintenant je vais vérifier si j'ai une surface plane, c'est-à-dire que elle doit être rectiligne dans ce sens-là tout le long, rectiligne dans ce sens-là tout le long et elle doit pas être vrillée quoi. Donc, ma surface elle était bien, elle était là, elle est bien aussi, mais elle était trop en biais comme ça, c'est-à-dire que quand je présentais la pièce, elle se serait retrouvée comme ça au collage, complètement penchée, et j'aurais pas eu la hauteur suffisante. Donc je l'ai reprise, j'ai rabattu l'angle, j'ai une surface plane qui est propre, je vais pouvoir serrer, coller proprement. Donc là je vais découper le petit morceau, ce qui m'intéresse c'est le bout qui est là. On a des coupes à faire, une dans le sens du fil, une en travers. Alors moi je travaille avec des scies japonaises. Les scies Jap, c'est important d'utiliser la bonne, c'est-à-dire que celle-ci, avec les petites dents triangulaires, c'est fait pour couper dans le sens du fil, pour déligner. Elles ont une particularité, c'est que les dents ici sont petites et plus on avance vers le bout, plus elles sont grosses. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand on a attaqué et qu'on tire, eh ben c'est plus efficace. Mais ça fonctionne pas du tout pour tronçonner. C'est vraiment fait pour couper dans le sens du fil. Pour tronçonner, pour couper en travers, c'est une autre denture. Donc là, les dents ont toutes la même taille. Ces dents-là, elles ont une géométrie qui est vraiment très 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 spéciale. Elles ont 3 angles d'affûtage différents. Ça, si vous prenez ça pour couper dans le sens du fil en délignant, ça marche pas. Par contre, quand on coupe en tronçonnant, c'est d'une efficacité hallucinante. Ça fait une coupe parfaite. À la fin de la coupe, on dirait que ça a été poncé. On va y aller tranquille. Le petit morceau que je viens de couper, en fait, je vais le coller comme ça. Il porte bien, le joint de colle sera pas mal. J'ai encollé les deux parties avec de la blanche que j'ai étalée avec un cure-dent, j'avais pas de pinceau. Je vais laisser gommer un tout petit peu, c'est-à-dire que je vais laisser pré-sécher la colle pour qu'elle soit un petit peu moins liquide. J'ai le serre-joint qui va bien pour les serrer. Alors l'idée c'est, comme c'est un petit peu en pente, si je laisse pas gommer et que la colle est très liquide, quand je vais serrer ça va glisser. Si je laisse gommer un petit peu, ça va être un peu poisseux plutôt que liquide. Et au serrage, ça devrait pas trop bouger. Alors d'un autre côté, je suis très large. Je suis sur côté très large ici, très large en longueur. Même si ça glisse un peu, c'est pas très grave. Mais on va mettre ça sous presse et puis quand ça sera sec, et ben on recoupera la pointe qui manque, on fera ce qu'il faut.